Quels sont les pouvoirs du Mangekyo Sharingan de Sarada? C'est la grande question du moment pour tous les fans de Boruto To Blue Vortex. Parce que oui, vous le savez sûrement, Sarada vient d'utiliser son Mangekyo Sharingan dans le dernier chapitre. On a eu un petit aperçu de ce qu'elle pouvait faire avec l'apparition de ce mini trou noir qui a aspiré la limaille de fer de Ryu, mais il reste encore pas mal de questions sans réponse. Qu'est-ce que ce fameux trou noir et surtout, pourquoi un trou noir? Y a-t-il un rapport avec le Kamui de Obito? Quelle est l'autre capacité que Sarada possède? Parce que oui, le Mangekyo Sharingan confère deux capacités à son utilisateur, une par œil. Est-ce que Sarada aura le Susanoo? Va-t-elle perdre la vue à force d'utiliser ses pupilles? Est-ce qu'on aura le droit à d'autres surprises? Je vous l'ai dit les potos, beaucoup de questions. Et on va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo en se basant sur ce qu'on sait, donc sur des analyses, mais aussi sur des théories bien évidemment. Avant de commencer, comme d'habitude, je compte sur vous pour donner un big power up à cette vidéo en lâchant un maximum de pouces bleus. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien à vous abonner en activant la cloche pour recevoir les notifications les potos. C'est parti! Bon, déjà, rappelons-nous comment Sarada a éveillé son Mangekyo Sharingan. Parce que oui, vous allez voir que c'est vraiment super important dans l'analyse de ses pouvoirs et dans la compréhension des choses de ce que je vais vous dire par la suite. À la fin de Boruto, Eida involontairement effectue le twist de l'omnipotence que nous connaissons. Ainsi, ce pouvoir intervertit Boruto et Kawaki, et dans la mémoire des gens, Kawaki est le fils de Naruto, Kawaki Uzumaki, et Boruto est ce fameux gamin perturbé adopté par Naruto et Hinata. De plus, Boruto se retrouve accusé des meurtres de ses parents qui ont disparu puisque Kawaki les a envoyés dans une autre dimension. Et à ce moment-là, Sarada subit de nombreux chocs émotionnels à répétition. En tout premier, elle qui n'est pas touchée par l'omnipotence de Eida ne comprend pas pourquoi tout le monde se met subitement à la chasse de Boruto. Elle tente de convaincre Mitsuki, mais ce dernier se met bien en tête de tuer celui qu'il appelait encore il y a peu son soleil, ce qui perturbe encore un peu plus la Uchiha. Elle apprend ensuite le décès de Naruto, celui qu'elle prenait pour modèle, celui qu'elle vénérait, parce que rappelez-vous, Sarada veut devenir Hokage. Et l'émotion la submerge encore un peu plus quand elle apprend que tout le monde accuse Boruto de ce meurtre. Là, c'en est trop, Sarada ne peut plus retenir ses larmes face à ce surplus d'émotions. Tristesse, mais surtout incompréhension viennent s'entremêler dans la tête de Sarada. Mais son Mangekyo Sharingan ne s'active pas encore. Quand Sumire la contacte par la pensée, elle comprend alors que Boruto est en train de se faire duper par le pouvoir d'omnipotence de Eida. Et c'est face à cette injustice envers Boruto que ses larmes se remettent à couler. Elle tente alors de convaincre son père Sasuke d'aller aider Boruto, mais ce dernier ne veut rien entendre. Et c'est là, les amis, qu'elle va éveiller son Mangekyo Sharingan. Un léger pic de colère la traverse, une forte détermination dans son attitude se ressent, et comme dans un dernier espoir de réussir à convaincre son père, elle active son Mangekyo Sharingan. Elle demande alors à Sasuke de croire en elle et d'aller aider Boruto. Pourquoi est-ce que je vous résume tout ça les potos? Parce que l'analyse de l'activation du Mangekyo Sharingan est super importante pour que vous puissiez comprendre les théories et les analyses qui vont arriver. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Quelles pourraient être les capacités du Mangekyo Sharingan de Sarada? Analysons déjà ce que nous savons pour le moment. Dans le chapitre 20, Sarada active son Mangekyo Sharingan. Une sorte de mini trou noir se forme alors au-dessus des personnages et la limaille de fer qui retenait ses amis prisonniers est comme aspirée dans ce fameux trou noir. Ce que nous savons se résume uniquement à ça. Déjà, posons-nous une bonne question. Pourquoi un trou noir et est-ce que ce trou noir a un rapport avec le Kamui de Obito? Pour ça, il y a plusieurs explications possibles, plusieurs théories. Dans un premier temps, suivons une logique et partons du principe que ce pouvoir qui s'assimile à un mini trou noir soit propre à Sarada. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien avec le Kamui de Obito. En effet, si on regarde bien, on distingue clairement un mini trou noir dans les airs et la limaille est aspirée. De plus, Sarada ne semble pas avoir besoin d'avoir en visuel ce sur quoi elle veut agir. Et pour le Kamui de Obito, rappelez-vous, c'était différent. Obito avait besoin de fixer sa cible et l'espace semblait se distordre pour aspirer les choses. Avec Sarada, il n'y a aucune distorsion de l'espace, mais uniquement un trou noir. Si on suit cette logique, donc ce pouvoir est vraiment propre à Sarada. De plus, regardez la pupille du Mangekyo Sharingan de Sarada. Vous le savez, elle s'apparente à un soleil. Et vous le savez aussi sûrement, les pupilles des Mangekyo Sharingan des Uchiha sont représentatives des pouvoirs qu'elle possède. Ainsi, la pupille du Mangekyo Sharingan de Obito formait une sorte de spirale représentative du Kamui. La pupille du Mangekyo Sharingan de Sasuke représentait une sorte d'atome, rappelant ainsi une sorte de potentiel chimique et les capacités pour Sasuke de contrôler les flammes et l'Amaterasu. Celle de Itachi représentait une sorte de triangle tournoyant, souvent utilisé par l'auteur pour le Genjutsu, représentant bien sûr le Tsukuyomi de Itachi et l'Amaterasu. Et suivant ce même principe de l'auteur, celui de Shisui était une sorte de carré tournoyant représentant alors le Genjutsu du Koto Amatsukami. Quand Sasuke s'est greffé les yeux de Itachi, on a pu remarquer que les deux symboles ont effectué une sorte de fusion. On ne s'attardera pas sur le Mangekyo Sharingan de Madara puisqu'on n'a aucune certitude sur ses capacités. Par contre, on voit bien avec tout ceci que les dessins des pupilles des Mangekyo Sharingan ont vraiment une représentation précise
des pouvoirs qu'ils peuvent exécuter. Masashi Kishimoto ne laisse absolument rien au hasard et quand il dessine quelque chose, ça a forcément une signification. Revenons à Sarada maintenant et si on regarde les pupilles de Sarada, je vous l'ai dit, on voit clairement un soleil. La théorie la plus basique serait donc que les capacités du Mangekyou Sharingan de Sarada ont un rapport avec le soleil, tout simplement. Et pour rappel, le soleil, qu'est-ce que c'est? C'est une étoile. Une étoile comme on peut en observer par millions la nuit. Un trou noir serait donc parfaitement adapté à Sarada puisqu'on serait en plein dans le thème du soleil, des étoiles. De plus, regardez ce que disent Sasuke et Sakura dans le manga Sasuke Retsuden. Alors qu'ils regardent les étoiles se refléter sur le lac, Sasuke dit « J'aurais aimé que Sarada voit ce spectacle ». Et à ce moment-là, Sakura lui répond « C'est sûr, ces temps-ci, elle s'intéresse beaucoup à l'espace ». On pourrait croire que dans ce moment romantique entre Sasuke et Sakura, le fait d'évoquer leur fille représentative de leur amour soit logique. Mais encore une fois, ce qui est dit est selon moi pas un hasard. Le fait de préciser que Sarada s'intéresse aux étoiles et que quelques temps plus tard, quand elle éveille son Mangekyou Sharingan, sa pupille ressemble à un soleil et donc à une étoile, je pense clairement que ce n'est pas un hasard de la part de Kishimoto. Il est donc probable, voire logique, que les pouvoirs du Mangekyou Sharingan de Sarada aient un rapport avec l'espace. Et quoi de mieux qu'un trou noir pour représenter toute la puissance et tout le mystère lié à l'espace. Mais maintenant, si on part de cette logique, quel pourrait être l'autre pouvoir du Mangekyou Sharingan de Sarada? Parce que oui, rappelez-vous que logiquement, il y a une capacité par pupille. Ça serait bien sûr logiquement encore en rapport avec l'espace. Et là, on peut imaginer et théoriser sur énormément de choses. On pourrait imaginer une sorte d'Amaterasu encore plus puissant représentant les flammes du soleil. Et ça serait pas déconnant, sérieusement, ça ferait le lien avec Sasuke. Cette sorte d'Amaterasu pourrait être combinée au trou noir et ainsi tout ce qui serait aspiré dans le trou noir serait brûlé automatiquement. Et si c'est le cas, moi personnellement, je vois bien des flammes blanches pour contraster un peu avec les prédécesseurs. Parce qu'il est bon de souligner que Sarada n'a pas éveillé son Mangekyou Sharingan avec la mort d'un proche. Donc pas par la haine, mais par amour et son envie de protéger Boruto. Rappelons que c'est un afflux de chakra qui se dirige vers les yeux suite à une forte émotion qui fait qu'un Uchiha éveille son Mangekyou Sharingan. Et ce n'est pas forcément le fait de voir un proche mourir sous ses yeux. L'amour peut donc être à l'origine de cet événement. Je le précise parce qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur. Elle a vu personne mourir, c'est n'importe quoi la façon dont Sarada éveille son Mangekyou Sharingan, vous avez tué Naruto, gna 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 gna. Stop! Arrêtez les haters de Boruto, en plus vous dites v'là les bêtises. Bref, une autre capacité pourrait aussi être liée à un Genjutsu. Parce que oui, la distorsion de l'espace-temps, comme le faisait Itachi avec son Tsukuyomi, est aussi quelque chose que nous pouvons retrouver dans l'espace. Ça pourrait aussi être lié à une sorte de pouvoir de gravité, ce qui concorderait parfaitement avec le trou noir. Vous l'avez compris, les possibilités sont multiples. Maintenant, les potos, poussons plus loin les théories autour du Mangekyou Sharingan de Sarada. Et je dis bien les théories parce que j'ai plusieurs pépites pour vous, les potos. Là, on a parlé du rapport entre le soleil, les étoiles et les capacités du Mangekyou Sharingan de Sarada. Donc que ces pouvoirs n'ont aucun rapport avec d'autres Uchiha. Et puisque chaque chose a son contraire, partons du principe que l'autre possibilité est également possible. C'est-à-dire qu'elle ait un rapport avec les Uchiha, justement. Et pour ça, je vais m'appuyer sur plusieurs choses qui existent vraiment dans Naruto. Par exemple, vous avez pu constater que Itachi et Sasuke possèdent tous les deux le Amaterasu. De plus, il est bon de préciser que Fugaku, leur père, avait le Mangekyou Sharingan, mais qu'on ne connaissait pas ses capacités. Eh bien, et si les capacités des Mangekyou Sharingan des Uchiha pouvaient être héréditaires? Et si Fugaku maîtrisait lui aussi l'Amaterasu et que Itachi et Sasuke en aient hérité? Honnêtement, ça serait vraiment pas déconnant. On sait par exemple que le Katon est une spécialité des Uchiha, une aptitude propre à leur chakra qui se transmet de génération en génération. La transmission de capacités héréditaires pourrait donc aussi être possible pour tout ce qui touche au Mangekyou Sharingan. Si je vous dis ça, c'est pour vous expliquer pour l'Amaterasu, mais pas que. Et si ce trou noir que Sarada avait fait apparaître était une sorte de Shibaku Tensei de Sasuke? Oui, je sais, le Shibaku Tensei est une capacité du Rinnegan. Mais avouez quand même que les similitudes sont super proches. Et l'hérédité pourrait aussi expliquer cette capacité. Rappelons que Sasuke avait encore son Rinnegan au moment de la conception de Sarada. Pour le Shibaku Tensei, Madara et Nagato créaient une sorte de sphère noire dans le ciel qui attirait à elle tout ce qu'il y avait autour, formant ainsi par exemple des météores. Sasuke lui prenait un objet ou une cible et c'est cette cible qui devenait le centre de gravité. Et Sasuke pouvait choisir ce qui allait être attiré par sa cible. Un peu comme le fait Sarada et la limaille de Ryu. Mais Sarada innove un peu. Certes, elle aussi crée une sorte de sphère noire. Et si elle aussi, comme son père, peut choisir ce que cette sphère va attirer, la sphère ne va pas agir seulement comme un aimant. Elle va aussi aspirer à l'intérieur ce que Sarada déterminera comme cible. Et là, ça m'amène à une deuxième théorie de dingue, toujours autour de l'hérédité des pouvoirs. Vous l'avez vu avec l'image de couverture, les potos. Et si Sarada recevait toutes les capacités de son clan comme une forme d'héritage? Après tout, elle est la dernière née du clan Uchiha. Sasuke est encore là, mais à sa naissance, le clan Uchiha était encore présent. Ce n'est pas le cas pour
pour Sarada. Quand elle est née, tout le monde était mort à part Sasuke. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, si on se base sur ce que je viens de vous dire, sur la possibilité de capacité héréditaire du Mangekyo Sharingan, le trou noir de Sarada que nous avons vu dans le chapitre 20 de Boruto To Blue Vortex pourrait être une sorte de fusion entre le Shibaku Tensei et le Kamui de Obito. Ça expliquerait alors pourquoi le trou noir agit comme une sorte d'aimant et pourquoi l'Alimaï est aspiré à l'intérieur. Une sorte de combinaison des deux pouvoirs. Là, il ne serait plus question de capacité en lien avec les étoiles. Et le passage entre Sasuke et Sakura dans le Sasuke Retsuden serait tout simplement un moment romantique entre les deux personnages. La pupille de Sarada, elle, qui forme un soleil, serait tout simplement représentative d'une force omnipotente et toute puissante à l'image de ce qu'est notre soleil pour nous les humains et sur notre vie, parce que après tout, sans soleil, pas de vie. Notre soleil est un tout pour nous et le fait que la pupille de Sarada soit un soleil pourrait signifier que tous les pouvoirs de tous les Uchiha soient en elle. Sarada serait au centre et les Mangekyo Sharingan graviteraient autour d'elle, comme les planètes de notre système solaire le font autour du soleil. Si c'est le cas, ça voudrait dire que Sarada pourrait utiliser tous les pouvoirs des Mangekyo Sharingan que nous connaissons. Tsukuyomi, Amaterasu, Kamui, et qu'elle pourrait peut-être les combiner. Ça nous donnerait alors la possibilité de découvrir quel était le pouvoir du Mangekyo Sharingan de Madara, parce que jusque-là c'est un mystère et franchement ça serait un joli clin d'œil de la part de l'auteur, mais elle maîtriserait aussi le Koto Amatsukami de Shisui, et là les potos, si je vous dis ça, c'est pas par hasard. Suivez bien. Est-ce que vous n'avez pas trouvé bizarre la façon dont Sasuke a fait confiance à sa fille et a décidé d'aller aider Boruto au moment de l'omnipotence? Oui, Sasuke a dit qu'il y avait certaines choses qu'il ne comprenait pas, comme le fait que Boruto ait son bandeau alors qu'il se rappelle l'avoir donné à Kawaki, ou comme le fait qu'il sente la présence de Momoshiki en Boruto alors que pour lui, Momoshiki était en Kawaki. Et dans cette confusion, il a décidé de ne pas se fier à ses souvenirs, mais de se fier à sa fille. C'est comme ça que Sasuke voit et explique les choses, mais si Sarada, avec son Mangekyo Sharingan, avait pu influencer son père sans qu'il ne le sache. Parce que la coïncidence est étrange. Sasuke poursuit aussi Boruto à ce moment-là. Et quand Sarada active son Mangekyo Sharingan, on voit clairement qu'elle plonge ses yeux dans le regard de son père. Et à ce moment-là, elle lui dit: sauve Boruto. Comme si, à l'instar d'un Koto Amatsukami de Shisui, elle avait pu jouer sur l'esprit de son père et le pousser à le faire ce qu'elle souhaite. Comme si, grâce à son Mangekyo Sharingan, elle avait pu pousser Sasuke à lui faire confiance et à agir comme il l'aurait fait en temps normal et donc prendre la bonne décision. Ça pourrait être une autre de ses capacités. Et honnêtement, si on regarde ce que je vais vous dire après, ça pourrait paraître logique, les potos. Parce que vous savez quoi, ça pourrait aussi expliquer pourquoi le pouvoir de Eida de l'omnipotence ne fonctionne pas sur Sarada. Parce que oui, Sarada est immunisée contre le pouvoir de Eida, sauf que jusque-là, on ne sait absolument pas pourquoi. Et ne me dites pas que c'est parce qu'elle est amoureuse de Boruto. C'est pas la raison, ça. Shikamaru est amoureux de Temari, il y a plein d'autres couples dans Naruto et pourtant tout le monde est sous le pouvoir de Eida. Non, non, écoutez bien. Je pense que cette combinaison possible de tous les Mangekyo Sharingan en Sarada puisse agir comme une sorte d'immunité contre l'omnipotence de Eida. La force qu'elle aurait exercée sur Sasuke serait alors omniprésente en elle et permettrait à son esprit de ne pas subir les pouvoirs de l'omnipotence de Eida. Une sorte de Koto Amatsukami en continu. Et là vous allez me dire, oui mais elle n'avait pas encore éveillé son Mangekyo Sharingan à ce moment-là, donc comment est-ce qu'il aurait pu la protéger? Eh bien deux choses les potos, j'ai pensé à tout. La première est réelle, le Mangekyo Sharingan est en sommeil chez les Uchiha. Il faut un afflux de chakra dans les yeux pour l'éveiller, je vous l'ai dit juste avant, mais à la base il est bien là, il attend juste son éveil. Certes, cet éveil n'est pas donné à tout le monde. Donc ce pouvoir latent aurait déjà pu agir contre l'omnipotence de Eida. La deuxième théorie qui me plaît encore plus me vient d'un abonné. Mais j'ai poussé encore plus loin la chose. Et si, sans qu'on le sache, Sarada avait éveillé son Mangekyo Sharingan depuis bien longtemps? Ça expliquerait déjà clairement pourquoi l'omnipotence de Eida n'a pas marché sur elle. Et ça expliquerait aussi pourquoi elle porte des lunettes. Parce que vous ne trouvez pas bizarre tout ce pataquès qui a été fait autour de Sarada, de Karin et de Sasuke, comme pour attirer notre attention sur ce détail physique chez Sarada, mais sans nous donner la vraie raison du pourquoi du comment? Eh bien la réponse elle est peut-être là les potos. Peut-être qu'à la fin de Boruto où on voit que Sarada active son Mangekyo Sharingan, peut-être que ce n'est pas la première fois qu'elle le fait tout simplement. Tout ça n'est que théorique bien sûr les potos, mais il y a un fait lui qui est bien réel et qu'il faut prendre en compte. Un fait vraiment super important. Et surtout, dont on ignore pourquoi. Je vous le répète, Sarada est immunisée contre l'omnipotence. Et ça, c'est pas rien. Il y a forcément une réponse logique à ça et la réponse se trouve peut-être dans ce que je viens de vous dire. De plus, cette immunité de Sarada contre Eida, ce possible pouvoir omnipotent du Mangekyo Sharingan de Sarada pourrait aussi être appuyé par des choses bien réelles que nous avons vues dans les précédents chapitres de Boruto To Blue Vortex. Ça pourrait expliquer bien des choses, suivez bien les potos. Vous avez sans doute capté qu'à plusieurs reprises, Boruto est mystérieux au sujet de Sarada. Dans le chapitre 2, par exemple, quand il lui dit subitement reste en vie. Pourquoi lui dire ça aussi bizarrement comme ça? Ou un peu plus tard quand il s'en va mais qu'il veut lui dire quelque chose mais qu'il se retient au dernier moment. Tout ce mystère n'est pas un hasard de la part des auteurs. Il y a quelque chose vraiment qui se trame autour de Sarada, quelque chose que nous lecteurs ignorons mais que Boruto sait grâce à Kashin Koji. Et je pense que Sarada, grâce au pouvoir de son Mangekyo Sharingan, sera vraiment très importante pour la suite de l'histoire et pour Boruto. Comme si elle pourrait contrer l'omnipotence de Eida et rétablir ainsi la confiance des gens envers Boruto, comme elle l'a fait pour son père et comme son cerveau semble le faire
pour elle, ce qui explique sa propre immunité au pouvoir de Ada. Les potos, il y a aussi une autre capacité que Sarada va certainement posséder. Là, c'est même pas une théorie. On est quasiment sûr qu'elle va l'avoir. Et je sais que vous en êtes tout excité. Sarada, elle a bien son double Mangekyou Sharingan. Et un Uchiwa, quand il possède le double Mangekyou Sharingan, a la possibilité d'éveiller son Susanoo, les potos, oui. Et si on se fie à tout ce que je vous ai dit juste avant, son Susanoo va être monstrueux. Soit un Susanoo en rapport avec la puissance des étoiles, imaginez déjà la dinguerie, ou soit un Susanoo avec ma deuxième théorie, qui aurait donc les capacités de tous les Mangekyou Sharingan des Uchiha. Et là, imaginez la dinguerie, les potos. Dans tous les cas, sa puissance, ça va être phénoménal. On en vient à la seconde partie de la vidéo, les potos. On a théorisé sur les pouvoirs et les capacités du Mangekyou Sharingan de Sarada. On va maintenant parler du Mangekyou Sharingan éternel et de la possibilité pour Sarada de perdre la vue. Parce que oui, vous le savez, si un Uchiha utilise trop son Mangekyou Sharingan, il devient aveugle. Le seul moyen de retrouver la vue est de se greffer les pupilles d'un proche. Ainsi, on obtient le Mangekyou Sharingan éternel qui, lui, ne souffre d'aucune contrainte. Seulement, voilà, hormis Sasuke qui est en train de péter une méga sieste dans l'arbre, il n'a plus aucun proche de Sarada dans les parages. Et rappelons-le, Sasuke ne possède plus qu'un Mangekyou Sharingan. Il y a donc plusieurs possibilités pour Sarada, historiquement parlant, les potos, et je vous explique. La première, elle arrive à se greffer l'œil de son père, ce qui potentiellement lui donne un Mangekyou Sharingan éternel partiel. Mangekyou Sharingan que d'un seul œil et donc elle deviendrait aveugle de l'autre œil. La deuxième, comme nombre d'entre vous me l'ont dit en commentaire, il y a bien sûr les Shin Uchiha. Non, vous ne les avez pas oubliés, les Shin Uchiha. Le seul souci, c'est que les Shin Uchiha ne sont pas des proches de Sarada et en plus sont des expériences. On ne sait pas du tout si ça fonctionnerait. Et de plus, cette possibilité me semble un petit peu farfelue et vraiment en manque de poésie pour moi. La troisième, un peu plus crédible, serait que Sarada utilise le sceau de création, technique que maîtrise Sakura et Tsunade. Une technique qui régénère les cellules du corps et qui lui permettrait alors de régénérer ses yeux, bien évidemment. Seulement voilà, cette technique me semble vraiment contraignante en termes de timing. Et en plus, on l'a vu dans le chapitre 20, Sarada ne porte pas la marque sur son front à ce moment-là. La quatrième et la plus probable est celle qui me semble être la meilleure, ou en tout cas la plus belle. Sarada n'a tout simplement pas besoin de se greffer d'autres pupilles pour avoir le Mangekyou Sharingan éternel. C'est d'ailleurs, selon moi, à moitié confirmé dans le chapitre 20. Car elle utilise son Mangekyou Sharingan et on voit bien qu'elle n'en souffre pas. Aucune larme de sang ne coule de ses yeux, comme si elle ne subissait aucun dégât à utiliser son pouvoir. Et tout ça, le fait que Sarada puisse avoir le Mangekyou Sharingan éternel directement, peut être expliqué par beaucoup de choses. La première, c'est que contrairement à tous les Uchiha qui ont éveillé leur Mangekyou Sharingan en temps de guerre, et donc dans des circonstances dramatiques, Sarada, elle, a éveillé son Mangekyou Sharingan en temps de paix. Soit par accident quand elle était toute petite, je vous l'ai dit juste avant, il est possible que Sarada ait éveillé son Mangekyou Sharingan très tôt, ce qui expliquerait pourquoi elle porte des lunettes, Sasuke et Sakura ayant voulu ainsi lui protéger les yeux. Soit bel et bien à la fin de Boruto, mais à ce moment-là, dans un geste d'amour pour protéger Boruto. Chose plus ou moins confirmée par Yodo dans le chapitre 20. Dans les deux cas, le fait que ce ne soit pas un drame de guerre, la haine ou un meurtre qui soit à l'origine de l'éveil du Mangekyou Sharingan de Sarada pourrait justifier que l'effet négatif de perdre la vue n'existe pas pour elle. Et enfin, dernière possibilité qui concorde avec ce que je vous ai dit avant, il est possible que Sarada soit l'héritière de tous les Uchiha, n'ayant alors pas besoin de se greffer les yeux d'un autre puisque possédant déjà toutes les capacités de ses pairs. Voilà les potos, vous l'avez compris, les capacités autour du Mangekyou Sharingan de Sarada sont multiples. Mais je suis quasiment sûr que la vérité se trouve quelque part dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Comme d'habitude, vous le savez, je lirai tous les commentaires et je répondrai à un max de vos commentaires. Cette vidéo était très attendue, je le sais. Vous avez été nombreux à me la demander, même plusieurs fois pour certains. C'est quand que tu sors la vidéo? C'est quand? Et franchement, ça fait vraiment super plaisir. Sachez qu'elle m'a demandé beaucoup de travail et que je voulais vraiment vous pondre une masterclass. C'est pour ça que j'ai vraiment pris le temps qu'il fallait pour la faire. J'espère que vous avez kiffé et que vous avez passé un bon moment. Je compte sur vous les potos pour lâcher un max de pouces bleus et pour vous abonner. Je vous dis à très bientôt les potos.